Bonjour à toutes! Je vous propose aujourd'hui une vidéo sur les bases du maquillage qui a été proposée par une de mes amies qui sera justement la modèle dans cette vidéo. Et je trouve que c'est vraiment important de connaître les bases du maquillage avant de vouloir faire un smoky ou bien même un contouring. Je voulais aussi vous dire que je ne suis pas du tout une professionnelle, j'ai pas suivi de cours de maquillage, par contre je regarde des vidéos. Je m'intéresse beaucoup au maquillage et aux techniques, mais je ne vais pas utiliser des techniques de professionnels ou des techniques vraiment compliquées. Comme ça, je pense que pour vous, ce sera plus facile de reproduire et d'essayer. Donc maintenant, je vous laisse sur la première étape. Donc, la première étape, c'est le nettoyage de la peau, que ce soit le matin après une nuit de sommeil ou le soir après une longue journée. Donc la deuxième étape, c'est s'hydrater la peau. C'est vraiment important pour se protéger contre la pollution, le vent et le froid. Et aussi au besoin un contour des yeux. Il faut faire attention d'utiliser une autre crème hydratante pour cela parce qu'on n'a pas le même type de peau autour des yeux que sur le reste du visage. Et aussi ça permet d'avoir une bonne base ensuite pour le maquillage. Donc ça c'était pour les soins du visage, maintenant on va passer au maquillage des yeux. Donc on commence par une base à paupières teintée de préférence, parce que ça unifie la paupière et ça évite qu'on voie les veines. Maintenant pour la quatrième étape, on va commencer avec une couleur claire qui va illuminer le coin interne des yeux, ce qui va agrandir le regard. Ensuite, pour la deuxième couleur, elle doit être plutôt moyenne et ce sera le fard principal du maquillage. La troisième couleur, quant à elle, doit être plutôt foncée. On va ensuite l'estomper et c'est elle qui va permettre de donner de la profondeur au regard. Ensuite, on va mettre un peu d'eyeliner. Il en existe en stylo, en pinceau et en crème. Le mieux, en fait, c'est d'utiliser du fard. Ça rend le maquillage plus discret et ça rend surtout moins sévère. Pour finir, on va mettre du mascara évidemment et on va éviter les paquets. Il ne faut pas oublier non plus de démaquiller sous les yeux pour enlever les déchets de fard. Et c'est en fait la raison pour laquelle on préfère faire le teint après pour éviter de devoir refaire par-dessus.
Maintenant on va passer au teint. La première étape c'est le correcteur qu'on peut trouver en stick, en stylo et en crème. Donc c'est contre les rougeurs, les boutons et les taches. Et il ne faut pas oublier que c'est quand même important de le mettre parce que le fond de teint il unifie plus qu'il ne corrige. Donc pour la 10e étape, on va utiliser l'anti-cerne. C'est vraiment important de le mettre, surtout si on utilise des couleurs de fard bleu ou violet. Et surtout ça va faire un petit lifting qui va rendre la peau plus jeune et plus belle. Maintenant pour le fond de teint, on peut utiliser ou un vrai fond de teint, ou une bébé crème, ou une CC crème, et ça sert vraiment à unifier le teint et à le rendre plus beau. Donc maintenant on va passer à la poudre libre, c'est vraiment une étape importante parce que en la mettant par-dessus le fond de teint, ça le fait tenir et ça matifie, surtout si on utilise des crèmes ou des fonds de teint vraiment hydratants et gras. Donc maintenant on va passer à la poudre bronzante, c'est vraiment une étape importante parce que ça donne de belles couleurs et ça fera un effet de peau en bonne santé. Et on applique ça sur le bas des joues, le côté de la tête et le haut du front. Pour la 14e étape, on va passer au fard à joues. Ça donne de belles couleurs et ça donne un effet également de peau en bonne santé et ça évite d'avoir un teint trop terne. Pour finir le teint, on va mettre de l'illuminateur sous les sourcils, au-dessus des joues et au-dessus des lèvres, ce qui va illuminer le teint. Maintenant on va passer aux sourcils, une étape très importante car ils structurent le visage. Et il est important de commencer par les brosser. Ensuite on va mettre de la poudre à sourcils. Il faut faire attention de bien respecter la forme des sourcils et de ne pas trop en mettre. On préfère ça au crayon parce que c'est beaucoup plus discret et ça donne un effet beaucoup plus naturel. Après cette étape, on n'oublie pas de brosser pour enlever le surplus de poudre. Pour finir les sourcils, on va utiliser du gel pour qu'ils restent en place toute la journée. On n'oublie pas de les brosser encore une dernière fois à la fin.
Maintenant on va passer aux lèvres. La première étape est d'utiliser un exfoliant. Ça enlève les peaux mortes, ça les rend plus douces et un peu plus volumineuses. Pour colorer les lèvres, on va commencer par utiliser un crayon de la même couleur que le rouge à lèvres ou à la limite un tout petit peu plus foncé. Pour la dernière étape, on va mettre du rouge à lèvres. Petite précision, premièrement, on n'assortit pas la couleur de son maquillage à ses habits, et ensuite il faut faire attention que si on a un maquillage foncé aux yeux, on ne va pas mettre de rouge à lèvres trop foncé.